comme ça, c'est trop là, c'est trop. Ça va là? Ouais, là c'est bien. Je m'appelle Hugo Fédy, j'ai 28 ans. Je fais du bateau depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 7 ou 8 ans, donc ça commence à faire une vingtaine d'années maintenant. Je suis heureux quand je suis sur l'eau, c'est vraiment ça qui me donne du plaisir, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et l'objectif c'est d'en faire un boulot dans lequel moi je vais pouvoir m'éclater et m'épanouir d'un point de vue personnel aussi. C'est un sport magnifique parce que c'est un sport de pleine nature, en plein air, qui allie tout un tas de paramètres, un peu de glisse, un peu de feeling, aussi un peu de préparation, parce que quand on va faire une nage, il faut la préparer. Des aventures comme ça même pour d'un point de vue personnel, c'est super sympa parce que tu vois des choses nouvelles, tu sors un peu de ta zone de confort. C'est vrai que ça peut faire un peu peur. Tu vois, le bateau, il n'est pas très grand, il n'est pas très confortable, mais est-ce que pour autant on a besoin d'une douche, on a besoin de chiottes, on a besoin de trucs comme ça pour vivre pendant plusieurs jours. On peut se poser légitimement la question, quoi. En pleine nuit, entre 2 et 3 heures du mat, on avait une belle lune, c'est sûr, il y avait des conditions qui étaient parfaites, mais on descendait sous spi à 6 nœuds, 6 nœuds 5 de vitesse. Et tu vois, comme tu dis, toi t'étais un néophyte. Et en faisant un petit peu attention et en t'intéressant au truc, tu t'aperçois que faire des choses comme ça, aller d'un point A à un point B, c'est pas des choses qui sont inaccessibles. La voile, on a la chance de véhiculer des valeurs qui sont, je pense, positives pour la société. Alors, on parle de valeurs environnementales, de choses comme ça. C'est vrai qu'on utilise des bateaux qui vont vite et qui, malgré tout, utilisent peu d'énergie comparé à d'autres sports mécaniques, comme le sport automobile, par exemple. D'un autre côté, on a envie de faire des bateaux qui vont toujours plus vite, toujours plus grands, des choses comme ça. Donc on a aussi cet aspect-là du sport à développement. Aujourd'hui, je pense que ça va évoluer, c'est sûr. Dans quel sens, je sais pas, peut-être dans les années à venir, dans le sens un peu plus de la sobriété. Il y a déjà des choses qui sont faites et qui sont tirées de la voile de course. Tu vois, par exemple, pour équiper des cargos de
de voiles, d'ailes de kite, de choses comme ça qui sont pour pouvoir leur permettre de sauver du carburant et d'avoir un impact sur la planète moindre. Inconvénients entre guillemets, si c'est réellement des inconvénients, c'est que souvent tu sais à quelle heure tu pars mais tu sais pas réellement à quelle heure tu vas arriver, tu es un petit peu tributaire de la météo, tributaire des éléments, et donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais voilà, moi je fais partie des gens qui pensent que on va être obligé de faire attention de plus en plus aux ressources de la planète, peut-être de vivre de manière un petit peu plus sobre. De transatlantique en bateau plutôt qu'en avion, c'est sûr qu'il faut avoir un rapport au temps qui est un petit peu différent, mais c'est pas des choses qui sont impossibles à faire.